Bonjour Wesley, bonjour Wendell, bonjour RSF. Et c'est un plaisir pour moi pour me répondre à la question en fin exercice 2024. Justement, directeur Silin, où t'étendais introduction que Wendell t'a fait sur question budget. Et nous, on a fait exercice là justement et nous pourrons aborder l'autre exercice à partir de demain si Dieu veut. En nous garder pour nous et côté nous situer par rapport à perspective ou bien par rapport à objectif que nous t'ai fixé tête nous dans le dernier exercice ça dans 2024-2025 là. OK, bon, merci pour la question. Pour me rappeler que pour l'exercice 2024-2025 là, c'est un budget initial qui était adopté. Ensuite, tu as gagné un budget indicatif qui est adopté en avril 2025. Et puis, et après, tout est vrai que par rapport avec des préoccupations, des priorités qui gagnaient, et l'autorité a décidé d'adopter un autre budget. Et en 2000, alors un autre budget rectificatif, donc ça veut dire un budget initial, un budget rectificatif qui corrigeait le budget initial là, et puis nous avons l'autre budget rectificatif qui corrigeait le budget rectificatif qui était adopté en avril là. Donc, c'est un bagage qui est hors norme, c'est un bagage qui est normal, puisque la loi prévoit, si nous remarquons que l'hypothèse de départ n'est pas respectée, c'est normal que l'autorité a adapté, en gros, surtout le gain des dépenses qui vont être faites et des nouvelles dépenses qui doivent être faites, donc, ils ont adapté. Donc, c'est à cette étape que nous y dans le cadre d'exécution budget 2024-2025. En même temps, nous avons préparé le budget 2026 que l'autorité est supposée adopter le 30 septembre ou plus tard. Donc, c'est dans ça que nous y en matière de bon, nous ça nous fait en termes de budget et 24-25 et ça qu'a fait en termes de perspective pour le budget 2025-2026. Alors, nous songez 2024-2025, là, budget initial là, t'es démarré avec une enveloppe de 320 milliards de gourdes, si me bien rappelé. Jusqu'à mois de juillet, nous t'es seulement à 20% de exécution budget. Maintenant, on a clôturé l'exercice là, dans quel niveau nous y est? Oui, alors, il faut me rappeler, nous pas à 20% d'exécution budget, non? Nous pas à 20% d'exécution budget. En fait, l'investissement trésorier là, dernier rapport que nous avons là, qui est sorti en octobre là, et qui serait, alors, rapport au 31 août là, mettez exécution à 24%, exécution investissement. C'est justement ça qui fait que l'autorité a fait un budget. C'est parce que j'ai remarqué. Il y a des moyens pour accélérer un série de dépenses, obligé de faire un genre pour nous faire des dépenses dans des secteurs pour que nous soyons capables à un taux qui est plus élevé. Mais le taux de 24%, c'est uniquement pour l'investissement et exécuté à partir du trésor. Ce n'est pas exécuté global budget. À partir du trésor. Alors, bon, il y a quelqu'un qui t'a dit 20% à 24%, frontière et écart n'est pas si grand que ça. Oui, alors, la nuance, ce n'est pas 20% à 24%. Non, la nuance, c'est que ce n'est pas le taux d'exécution du budget global. OK. C'est le taux, c'est pour le budget d'investissement. Ça me devait attirer l'attention, c'est que n'a pas d'exécution budget globalement. Parce qu'on a parlé tout de l'exécution budget investissement. Les investissements sont partis liés dans le budget global là, parce qu'il y a un fonctionnement, puis nous gagnons investissement. C'est ça, c'est mieux ça me devait faire. Notez avec une situation de décroissance, nous sous 6e année de contraction consécutive, non? À nous dit, pour nous clôturer l'exercice là, et gain évolution dans niveau ça? Malheureusement, toutes données ont montré que nous avons fini l'exercice encore avec un taux de croissance économique négatif. Un taux négatif. Ça veut dire que nous avons sous 7e année de taux de croissance négative. Et négatif. Ça, c'est un constat. Et malgré les efforts qui ont été faits, nous gagnons
une présentation que nous faisons, nous essayons de montrer, et chaque fois que nous faisons des prévisions et de croissance économique, nous butons sur des réalités que nous pas qu'à anticiper. C'est comme par rapport de 2019. En 2018-2019, on avait prévu un taux de croissance de 3,9%. Et en termes de réalisation, c'est 1,7%. Mais 2018-2019, on ne va pas oublier ça. Cet exercice commence à partir d'octobre 2018. Qui suivent qui est là en juillet 2018. Ça veut dire que ce n'est pas des bails qu'on a anticipé. Donc, pour montrer nous que on avait prévu un taux de croissance de 3,9% et nous fait 1,9%. En 2019-2020, on avait fait une proposition, nous avons tiré le leçon d'expérience et nous faisons une prévision de 3,6%, les gars, moins 3,6%, mais nous faisons moins 3,3%. En plus de poursuite conséquences pays là, mais nous avons frappé par un COVID-19 et fait que qui était affecté les prévisions. Donc ça veut dire que d'année en année, on a fait des prévisions, mais tout sous la base d'un ensemble d'hypothèses. Parce que nous tout disons ça, c'est pas une baguette magique, c'est pas une boule de cristal. Nous disons que c'était Risparibus. L'économie serait utilisée l'expression Risparibus qui dit que toutes conditions respectées, donc, mais que ça vient comme prévision. Mais malheureusement, en 2019, nous avons un pays là. Et en 2019-2020, nous avons gagné une crise sanitaire là. En 2020-2021, nous avons gagné une pénurie de carburant. Nous avons gagné un tour assassinat président président Jovenel. Et puis, qui est venu sortir après ça avec une crise 14 août, 16-14 août. Et 2020-2024, nous avons gagné un effet négatif climat sécuritaire là, période crise carburant. Donc, c'est ensemble de bagages qui fait que les prévisions qu'on a faites n'ont pas été au rendez-vous et parce que justement, il y a des paramètres qui ne sont pas relevés de nous. Et sans surprise, nous avons dit nous que pour le prochain exercice, 25-26, et ça ne va pas être autrement. Non, pas pour 25-26, nous anticipons un taux de croissance de 2,3%. Ça veut dire que, mais pour 24-25, ça veut dire pour faire exercice ça, c'est sûr que nous n'avons pas débouché encore dans cette 7e année de taux de croissance négative. Maintenant, au niveau de budget 25-26, là, qui ça garde ligne et qui ça nous gagne en termes de chiffres, en termes d'enveloppe? Ou bien est-ce que l'objectif a changé? Non, l'objectif n'a pas bien changé. D'année en année, l'objectif n'a pas bien changé. Parce que le premier objectif, c'est le rétablissement et la sécurité. Ok, pour nous là, pour ça, si nous consultons le dernier budget que nous présentons, c'est toujours sécurité publique et nationale. Ensuite, il y a la réforme constitutionnelle et organisation des élections. Ensuite, il y a un redressement économique et réhabilitation des infrastructures de relance régionale. Et puis, gagner une sécurité alimentaire et accès aux services sociaux de base. Donc, ça veut dire que c'est 4 principaux objectifs que nous pas qu'à défendre de eux. Donc, ça veut dire que, quel soit ce qu'on fait là, il passe par rétablissement et sécuritaire. Deuxièmement, il passe par rétablissement climat et comme c'est redressement économique parce que le conseil de l'infrastructure qui est écrasé, il est important pour nous rétablir. L'autre priorité, c'est changer pour un personnel politique légitimement choisi. Donc, ça veut dire que c'est ça, nous parler de l'élection. Ensuite, en même temps, il faut que nous fassions que nous fait tout ça autour pour que la population plus ou moins ait accès avec les services sociaux de base. Et l'enveloppe, vous avez une idée de l'enveloppe pour le moment? Non, l'enveloppe pour l'instant, on connaît. Le budget, il faudrait appeler ça le budget, il est officiel une fois que la en conseil des ministres et que il y a un montant qui adopté pour dire qui montant. Là, on fait budget, nous préparer le ministère de planification et ministère de l'économie et des finances, nous soumettons à l'autorité. L'autorité doit gagner des réserves sur ou bien sur montant qu'on est assez d'une ratification bien à l'issue de adoption en conseil des ministres que nous connaissons et au final quelle sera
l'enveloppe globale du budget vers 2025-2026. Est-ce que dans l'élaboration budget, nous prenons en compte politique commerciale ou bien les échanges commerciaux entre Haïti et la République dominicaine comme facteur de analyse perspective? En fait, nous prenons en compte tout le contexte international, pas seulement la relation Haïti avec la République dominicaine. Nous prenons en compte parce que si on lit l'aide de cadrage, nous l'avons fait et les lettres de cadrage sorties et publiées. Les lettres de cadrage sont des circulaires qui allaient, tout ce qui pour dire, nous allons faire budget 26 mais qui contrainte, mais qui environnement qui gagne, mais qui instruction que le premier ministre bail pour bail. On a commencé, pour ça faire, nous décrit contexte que le budget a élaboré. Donc, le contexte, il y a à la fois international et national. International, là, il y a tout à fait politique qui gagne, il y a retrait, par exemple, nous prenons l'exemple, il y a retrait, autorité américaine, le financement de projets, ce projet santé, il gagne tout ça qui est lié avec l'environnement international, nous prenons en compte, et encore plus, relations haïtiennes et dominicaines. Alors, l'intérêt de ma question, directeur Silin, c'est que dernier chiffre et autorité dominicaine publié fait valoir que pour janvier à août 2025 là seulement, yo gagne une balance commerciale de plus de 777 millions de dollars dans exportation vers Haïti. Alors que nous pas au courant de données qui sont disponibles au niveau haïtien de échange commercial yo, beaucoup de pas nous, beaucoup de haïtiens yo. Est-ce que nous avons des chiffres que nous pouvons soumettre à l'attention du public à ce niveau? Bien entendu, ça c'est pas qui est directement avec le budget, mais c'est sûr que l'information, ça, une fois que nous joignons, nous comparons avec l'information que nous-mêmes nous gagnons. C'est sûr que nous-mêmes, pendant qu'il y a des chiffres, nous-mêmes, nous avons des chiffres qui concernent et échanges entre Haïti et la République dominicaine. Parce que on est sur le IHSC, c'est lui qui est mieux placé pour l'information ça. Voilà, merci un pile et DG Silin. Bon, nous espérons le budget a sorti. N'a pas fait parler davantage pour nous qu'on est plus solide. Bien entendu, c'est sûr qu'une fois que le budget a sorti et Jean Tifel pour le dernier objectif là n'a pu communiquer sur lui, mais n'a pas rappelé tout le monde que c'est bouché d'eau pour le budget adopté pour que au 1er octobre on ait un budget pour le 2025-2026. Une dernière information, yo dit pour mandola DG Silin, nous avons fait une prévision de 320 milliards, mais nous pas dit au final combien nous entrés. Nous pas dit au final combien nous entrés. N'a dit parce que nous pouvons finir. Là on est au 29 septembre. Donc là on est au 30 septembre, on est au 30 septembre d'un matin. 31 août que nous publions sur site que nous partageons que Métropole gagne. Donc nous gagnons et rapport ça mais c'est après 30 septembre n'a casé non. Au final qui niveau ressources qui est rentré et qui niveau dépenses qui est. Voilà, merci beaucoup DG Silin. Passez bonne journée avec nous. D'accord, merci au même temps.